Bonne année lunaire. Je n'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter à tous une bonne année. Vous avez tous l'air plus riches en apparence. Et ne vous en voulez pas trop si vous avez trop mangé cette semaine. D'accord? De temps en temps, c'est permis. Ne soyez pas légaliste sur ce genre de choses. Louez le Seigneur. Et je crois que la santé n'est pas qu'un seul domaine de votre vie. Amen. Et toutes les sphères de votre vie doivent être équilibrées. Et plus important encore, j'ai dit la santé. En fait, je devrais dire la forme physique, car nous savons qu'on peut être en forme en faisant de l'exercice et en mangeant bien, sans pour autant être en bonne santé. La santé vient du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Il est le Seigneur, la source de la santé. Nous connaissons des personnes qui mangent bien, font du sport et soudain, elles tombent gravement malades. En peu de temps, elles nous quittent. Elles sont parties. Et les gens se grattent la tête. Il y en a que nous connaissons qui courent tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Un jour, cette personne s'écroule, morte. Et malgré tout cela, nous mangeons bien. Amen. Louez le Seigneur. Je voudrais juste vous dire, ne vous sentez pas condamné parce que vous avez mangé un peu trop de vos tartelettes à l'ananas. Louez le Seigneur. Amen. La prochaine fois que vous remarquez que votre collègue a pris du poids, c'est OK, n'est-ce pas? Bonjour collègue. En fait, je voulais dire qu'il n'y a aucune condamnation, mais c'est uniquement si votre collègue est croyant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Nous vivons au 3e jour. Et Dieu ne régresse jamais. Dieu fait toujours progresser le sentier des justes. C'est vous tous. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. Amen. Êtes-vous prêt à revoir la vidéo? Et peut-être que cette fois, en la regardant, vous pourrez vous identifier au 3e jour. Le 3e jour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, chaque année qui arrive, nous voulons savoir ce qui nous attend. Et certains se tournent vers des humains, des personnes qui sont faillibles, portées à commettre des erreurs et qui en font souvent. Ou bien ils vont parfois voir des gens qui sont réellement démonisés. Et vous savez, si vous allez voir quelqu'un et que la personne vous révèle votre avenir avec exactitude, soyez certain que vous écoutez un esprit de divination. La Bible l'appelle un esprit familier. D'accord? Et un esprit familier vous connaît bien. Alors il vous dit de lui donner de l'argent, n'est-ce pas? Ce genre de choses. Et ensuite, vous serez libéré de cette malédiction. N'écoutez jamais, jamais cela. Parce que vous ouvrez la porte aux puissances des ténèbres. Et nous savons que nous sommes dans un combat spirituel. Nous voyons que tous les signes dans le monde montrent que nous sommes clairement dans une lutte spirituelle, dans une guerre spirituelle. Et tous les intérêts convergent vers le Moyen-Orient. Au cours des siècles passés, le 19e siècle, d'accord, le 18e, le 17e, jusqu'au 16e siècle, on entendait à peine parler du Moyen-Orient. Et pourtant, la Bible, déjà à l'époque, nous disait que tout se concentrerait sur le Moyen-Orient dans les derniers jours. Nous vivons à cette époque où nous voyons tout se concentrer sur le Moyen-Orient. Je ne sais pas ce que fait le diable, et je ne tiens pas à le savoir. Je veux savoir ce que Dieu fait. Le diable montre un peu trop son jeu, vous ne trouvez pas? Mais en réalité, il rend la Bible encore plus crédible.
Nous savons qu'elle est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée, mais c'est en fait comme s'il se tirait une balle dans le pied. Amen. Et la Bible dit que quelque chose se produira à Jérusalem. Dans le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, il est dit qu'un événement aura lieu à Jérusalem. Et tous les yeux du monde verront ce lieu précis et cet événement. À l'époque où la Bible fut écrite, les gens auraient ri d'une telle idée. Et même au XVIIIe siècle, ils ne pouvaient comprendre. Ils l'acceptaient simplement par la foi, car ils savaient que toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu connaît l'avenir. Amen. Dieu vit hors du temps, il sait tout. Lorsque la prophétie fut donnée des centaines d'années avant la naissance de Jésus par le prophète Michée, dans l'Ancien Testament, avant que Jésus naisse à Bethléem, le prophète Michée dit « De toi, Bethléem, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Cela signifie qu'il existait avant Bethléem. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ainsi, il a prophétisé le lieu, l'endroit où il serait né. La prophétie nous dit aussi qu'Israël, à ce moment-là, sera sous domination païenne. Donc nous savons qu'ils n'étaient pas sous leur propre roi juif. Le prophète dit qu'il sera crucifié. Psaume 22. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et le psaume a été prononcé par le roi David sous l'inspiration du Saint-Esprit, environ 1000 ans avant la naissance de Jésus. Et à cette époque, la peine capitale se faisait par lapidation, pas par crucifixion. Cela n'existait pas à l'époque du roi David. Et pourtant, David a prophétisé que le Messie, le Sauveur à venir, serait transpercé, les mains et les pieds. Et nous savons que, plus tard, c'était une invention des Phéniciens. Puis, les Romains l'ont adopté. Or, les Romains n'existaient pas au temps du roi David. Alors, quelle précision ont les prophéties? Elles parlent de l'avenir, et la Bible nous dit que tout convergera vers le Moyen-Orient. Jésus reviendra. Amen. Et il y a deux aspects au retour du Christ. Premièrement, il viendra d'une manière que le monde ne verra pas arriver. Tout se passera en un instant. La Bible emploie le mot « atomos », une seconde atomique. Une seconde atomique est si rapide que nous disparaissons et le monde ne nous voit pas. Mais ce qui se produit durant cette seconde atomique, c'est que lorsque Jésus reviendra, la Bible dit « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. » Cela signifie que nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Et ce corps mortel revêtira l'immortalité. Amen, ce corps mortel revêtira l'immortalité. Et Paul déclare, « Voici, je vous dis un mystère. » Je crois que le verset est affiché. Il vaut mieux que je vous montre le verset où Paul dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. » Cela concerne les croyants, et les croyants ne meurent pas, ils s'endorment. Si Jésus tarde, nous nous endormirons tous. Amen, tôt ou tard. Mais notre posture n'est pas tournée vers la tombe. Souvenez-vous, dans Thessaloniciens, la Bible dit d'attendre son Fils venant du ciel. Voilà notre posture de foi. Il peut venir à tout moment. Et la Bible dit que nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, en un instant atomique, en grec, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts, c'est intéressant, il est écrit au dernier trump dans la King James. Je ne sais pas pourquoi ils utilisent le mot Trump. Dans la Bible d'origine, la King James, la version autorisée, il y a le mot Trump. En fait, le mot trompette est rendu par Trump. Au dernier Trump. Alors, y a-t-il un premier Trump, un second Trump? Bon, ce n'est pas de celui-là qu'il s'agit, d'accord? Car la trompette retentira et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés. Il faut en effet que ce qui est corruptible revête l'incorruptibilité. Ce corps corruptible, chaque fois que vous allez chez le médecin, chaque prise de sang, chaque résultat d'analyse révèle parfois quelque chose de corruptible, parfois un rapport de corruption. Cela signifie qu'une partie de votre corps s'est corrompue, ce que nous appelons la maladie. Nous appelons cela tomber malade. N'est-ce pas? Certains disent, enfin, le monde dit que vous vieillissez. Vous vous décomposez. En d'autres termes, la corruption
est entré dans le corps. Est-ce le plan de Dieu? Bien sûr que non. Au commencement, Dieu voulait que l'homme vive fort, vive en santé, sans maladie, jeune et éternel. Non pas comme un esprit flottant par-ci par-là, non, non, non. Bien que l'homme soit un esprit, Dieu a placé l'homme dans un corps, qui est sa demeure. Vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes un esprit. Et vous habitez un corps. Nous en reparlerons. Mais la Bible dit que cette corruption revêtira l'incorruptibilité. Imaginez, vous aurez toujours un corps. Vous vivrez toujours dans un corps, mais ce corps, dorénavant, ne vieillira plus, ne tombera plus malade, ne sera plus sujet à la maladie, à la décomposition, à la corruption, parce que vous aurez revêtu l'incorruptibilité. Et ce mortel doit revêtir l'immortalité. Mortel, vous savez, cela signifie être sujet à la mort. D'accord? Désormais, vous n'êtes plus soumis à la mort. La mort est derrière vous. Et nous serons dans cet état pour toujours. Amen. C'est le rêve du Père pour nous tous. Son rêve d'amour pour chacun de nous, c'est que nous vivions sous son amour, sous sa grâce, sous sa provision. Vivre fort, en santé, éternellement. Et c'était le tout premier plan que Dieu avait pour Adam et Ève. Et si vous vous demandez si Dieu veut pourvoir à tous leurs besoins ou leur apprendre l'humilité par la pauvreté, retournez au Jardin d'Éden. Tout était opulent. Tout était d'une extravagance. Et c'était plus que suffisant pour un seul couple. Tout ce que Dieu avait créé était pour eux. Et pourtant, il y avait un arbre que Dieu avait lui-même planté. Oui, en effet. Mais il était là pour que l'homme, dans un acte d'adoration, dise à Dieu, « Je ne mangerai pas de cet arbre. Cela montre qu'il t'appartient et que je ne prendrai pas ce qui est à toi. Ainsi, je reconnais que tu es la source de toutes mes bénédictions. » Voilà l'image de la dîme. N'est-ce pas? Sur 100% de notre revenu, nous recevons tout. 10%, nous disons que nous le donnons au Seigneur. Récemment, j'ai enseigné la dîme à mon fils parce qu'il a reçu pas mal de Hangpaos, ces enveloppes rouges. Alors qu'il se réjouissait de ces enveloppes rouges, pensant à ce qu'il pourrait acheter, j'ai saisi l'occasion pour lui enseigner. Je pense qu'il comprend mieux maintenant qu'il est, vous savez, un peu plus grand. Je lui ai donc expliqué que c'est pour montrer que Dieu est la source. Si tu parviens à mettre de côté ces 10%, aucun associé principal n'exige 10%, d'accord? Dieu veut seulement que tu mettes à part 10%. Puis c'est une déclaration d'adoration à Dieu. Tu es la source de toutes mes bénédictions. Puis-je entendre un bon amen? Ce qui est intéressant, c'est que maaser, la dîme, en hébreu, il y a 4 lettres hébraïques. Maaser. Si on retire la première lettre, même, on obtient le mot aser. Or, même transforme un mot en nom. Si on enlève ce même, il reste aser. Vous savez ce qu'est aser? Le nombre 10, ou riche, nanti. C'est dans la Bible. En fait, on voit même Abraham dire « afin que tu ne puisses pas dire ». Il dit au peuple « je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, afin que tu ne puisses pas dire c'est moi qui ai enrichi Abraham ». C'est le même mot ici. D'accord? Aser, Dieu a mis la richesse dans la dîme. Maintenant, ce que vous en faites vous appartient. Je vous dis simplement que la voie de Dieu, c'est que vous ne pouvez jamais, jamais perdre, manquer, être lésé, juste parce que vous prélevez vos 10% pour les donner au Seigneur. Vous verrez que vos 10% souffriront davantage sans la bénédiction du Seigneur sur les 90%. Amen. Durant toutes ces années, je vous assure que je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Et le Seigneur m'a béni. Même sans percevoir de salaire de cette Église. Dieu m'a béni. D'accord? Et je veux que vous sachiez que il est fidèle, et je suis fidèle dans la dîme. D'accord? Mais écoutez, la dîme n'est pas une bonne œuvre. D'accord? Une bonne œuvre que vous accomplissez. C'est simplement lui rendre ce qui lui appartient. Donc si jamais vous devenez fier et dites « Seigneur, tu sais, je t'ai donné ma dîme », Dieu répond « En réalité, tu apportes la dîme, tu me la rapportes. Si vous empruntez ma voiture pendant 1 mois, et quand je reviens de l'étranger, je vous dis « Puis-je récupérer ma voiture ?» Alors vous répondez « Oui, je te ramène ma voiture. » Mais ce n'est pas votre voiture.
Pas vrai? Amen. Je préfère avoir la bénédiction du Seigneur sur les 90% plutôt qu'aucune sur les 100%. Sinon, on finit par se retrouver au mauvais endroit. Bref, ce n'est pas le sujet de mon message. Bonne année. Vous savez, nous donnons à tout le monde, mais n'oublions pas la personne la plus importante, d'accord? Et ce n'est pas comme si, là-haut au ciel, on disait, vous savez, nous sommes à court ici-haut, d'accord? Nous réparons les rues d'or et ce serait sympa si quelques-uns d'entre vous pouvaient se réunir pour mettre vos forces ensemble et nous aider à récolter un peu d'or pour cette portion de rue, juste ici. Oui, nous préparons un manoir pour le pasteur Marc. Et vous tous, vos demeures sont en préparation. Ainsi, lorsque l'enlèvement aura lieu, vous monterez là-haut directement. Voyez-vous, nous vivons dans des demeures. Jésus dit, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Vous voyez, vous ne demeurez pas dehors. » D'accord? Oh, Pasteur Prince, quel sens de l'humour. D'accord. Quoi qu'il en soit, le mortel doit revêtir l'immortalité. C'est donc l'enlèvement. Et il peut se produire à tout moment, à n'importe quel instant. Mais, pasteur, comment pensez-vous que nous nous sentirons quand cela arrivera? Instantanément. Bonheur immédiat. Une force comme jamais auparavant. La vitalité, la vivacité, la vie en abondance. Je vous le dis, je ne peux pas le décrire. Je n'y suis pas encore allé. Je ne peux que l'imaginer, parce que de temps en temps, la vie, qui est déjà là-haut, me traverse soudainement. Amen. Maintenant, nous allons examiner la première mention du 3e jour. Nous savons que dans Osée 6, ce n'est pas la première occurrence. Je veux juste vous montrer Osée 6. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. À cause de ce verset, cela pourrait très bien être cette année. Amen. Quoi qu'il en soit, nous sommes appelés à vivre en attendant son Fils venant du ciel, à n'importe quel moment, n'importe quelle année, à l'instant voulu. Amen. Mais ce verset dit précisément qu'après 2 jours, il nous fera revivre. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons dans sa présence. Cette expression « vivre devant lui », c'est déjà comme face à face. Alors cela rend la chose très intéressante, n'est-ce pas? Il n'y a aucune prophétie de l'Écriture et personne ne devrait venir vous dire que cette prophétie précise annonce que cela arrivera à telle date, telle année. Non, personne ne peut l'affirmer. D'accord? Néanmoins, il y a aussi une application spirituelle à toutes ces choses, ou une application personnelle, à savoir, préparez-vous au réveil. Votre réveil aura lieu après 2 jours. Ce sera au 3e jour. Et alors, il nous relèvera. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous êtes cloué au lit, si vous êtes toujours en fauteuil roulant, si vous êtes constamment malade, incapable de vous lever, eh bien, il vous relèvera. Rappelez-vous que la Bible dit des secrets de la sagesse qu'ils sont le double de ce qu'on réalise. Amen. Vous trouverez cela dans le livre de Job. Il y a une explication naturelle et une application spirituelle. Et parfois, il y a même plus que 2 sens. Il existe une application dispensationaliste. Amen. Donc ici, il est très clair, le 3e jour, il relève, nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Amen. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Ceux à qui on a annoncé qu'ils étaient malades ou quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas? De ce côté du ciel, nous rencontrerons ces situations ici ou là. Je veux dire, cela fait simplement partie de notre corps déchu depuis qu'Adam a péché. Et c'est ce qui nous fait perdre toutes les bénédictions que nous avions dans le jardin d'Éden. Pas de maladie, pas de souffrance, pas de manque, pas de mort. Mais Adam a péché contre Dieu. Voilà à quel point le péché est terrible. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché engendre la mort. Il engendre encore la mort. N'est-ce pas? À chaque fois que vous péchez, certaines parties de vos années de vie, je ne sais pas, des mois ou des années, sont retranchées. Oui, c'est dans la Bible. D'accord, mais la crainte de l'Éternel prolonge la vie. Lorsque vous adorez le Seigneur, vous ajoutez des jours. Je suis persuadé que chaque fois que vous adorez le Seigneur de tout votre cœur, en esprit, en vérité, et non pour paraître, Dieu ajoute des jours. Peut-être ajoute-t-il même des mois, voire des années à votre vie. Ainsi, certaines de vos actions peuvent raccourcir votre vie. D'autres actions peuvent l'allonger.
La Bible ne dit pas « quand c'est ton heure, tu t'en vas ». Non, la Bible dit qu'il nous comble de longs jours. Et chacun est rassasié à un âge différent. Certaines personnes veulent partir, rentrer à la maison, n'est-ce pas? Paul parle comme s'il avait autorité sur la mort, l'apôtre Paul. Et il est un exemple pour nous tous. Nous savons que Jésus est l'exemple suprême, bien sûr, mais Paul a tout de même dit « Soyez mes imitateurs. En tant que personne qui suit Jésus, nous observons d'autres croyants. Nous savons que Jésus est parfait, sans reproche. Alors nous voulons voir un autre frère et trouver l'inspiration chez un chrétien qui a marché plus près du Seigneur, qui a parcouru le chemin, d'accord? Plus loin que chacun de nous. Amen. Ainsi Paul dit, je fais face à un dilemme. Je suis tiraillé entre deux options, deux décisions. Demeurer dans la chair est plus nécessaire pour vous. Paul dit, pour moi, rester dans la chair est plus nécessaire pour vous, en fait. Vous avez besoin de mon ministère. J'ai encore du travail à accomplir. Mais partir, l'autre option, c'est de partir et être avec Christ, eh bien, c'est de loin le meilleur. Pour Paul, il est bien plus avantageux d'être avec Christ. Savez-vous ce qu'il a décidé alors? Je pense que je vais rester ici-bas quelque temps. Ainsi, bien qu'il ait finalement été martyrisé, il a choisi la voie par laquelle partir, car il a été martyrisé qu'après avoir dit « j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi ». Puis le moyen le plus rapide pour lui de partir, son corps étant si rempli de vie, de résurrection, qu'il n'y avait plus de maladie ni d'infirmité, il a simplement choisi la voie du martyr. Amen. Alors Paul écrit, et Paul dit dans Philippiens, en fait il y a un passage où il déclare qu'il veut parvenir à cette résurrection d'entre les morts, mais il dit « je cours ». Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, dit-il. Je pense donc qu'il y a là quelque chose que, un jour, nous enseignerons plus en détail. Mais nous savons une chose, pour la génération de l'enlèvement, il y a quelque chose à son sujet que je n'entends presque jamais prêcher. On prêche sur l'enlèvement, mais cette partie-ci, hier matin, le Seigneur m'a réveillé avec cette phrase. C'est pourquoi je veux partager cela. Le passage sur l'enlèvement, nous le connaissons, 1 Thessaloniciens 4, où il est écrit « Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur ». L'enlèvement n'est pas une imagination humaine, ce n'est pas quelque chose du XVIIIe siècle, comme certains aimeraient le faire croire. Ce n'est pas l'idée de Scofield, ce n'est pas l'idée de Darby ou d'autres personnes, ce n'est pas l'idée de Matthew Henry. C'est la parole du Seigneur. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur. Et je sais que j'ai déjà prêché dessus, mais c'est ce qui m'est revenu hier matin, plus fort que jamais. Et je n'ai jamais entendu personne prêcher ceci. Nous qui sommes vivants, puis nous qui sommes restés. Nous qui sommes vivants et restés. Est-ce qu'il y a là un problème de grammaire quand on dit des choses comme « Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts ». Rien de mal là-dedans. Rien de mal, n'est-ce pas? Il suffit de dire que nous sommes vivants. Et pourquoi dire « vivants » et « restés » ? Si vous vérifiez, le mot « rester » signifie « survivant ». Ils survivent malgré tout. Vous savez, quand on dit « survivant », vous pensez à ces films apocalyptiques où l'on brûle des gratte-ciels, des camions et tout ça. Et ce gars survit. Un survivant traverse tout cela, toujours avec des lunettes de soleil. C'est très poussiéreux à ce moment-là. Il marche avec ses lunettes et il porte des armes et tout ça. Qui est-il? Un survivant. La question est, survivra-t-il tout le film? Et question plus importante, survivrons-nous au film? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Survivant. Alors à la fin, il semble qu'il y ait beaucoup de choses auxquelles il faille survivre. Cela dénote la force. Ceux qui sont vivants peuvent simplement l'être parce qu'ils ont 10 ans, 7 ans, 5 ans, 20 ans. Ils sont jeunes. Et la plupart des jeunes sont vivants. Et nous savons que les jeunes peuvent aussi mourir, mais la plupart des jeunes sont vivants. Ils sont vivants. Mais rester en vie, survivre. Cela signifie que ces personnes, cette génération de l'enlèvement, ces gens ont reçu un enseignement, ont découvert, dévoilé dans la parole de Dieu. Cela doit venir de la parole de Dieu, ce qui les fait vivre jusqu'au retour de Jésus. Avons-nous un type de cela? Car Dieu agit toujours par type et modèle. Oui, nous avons cela à la première venue du Seigneur. Lors de la première venue du Seigneur, il y avait un homme appelé Siméon. Et le bébé Jésus, la première venue était pour venir comme le sauveur du monde. N'est-ce pas? Et quand il est venu,
Ses parents le portaient. Le prophète Siméon s'avança. C'était un très vieil homme, dit la Bible. Et il dit ceci au Seigneur. « Mes yeux ont vu ton salut, ton Jésus, ton Yeshua. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » Il n'a pas dit « laisse-moi mourir ». Vous savez, quel beau mot. Car la mort est la malédiction. La mort est autre chose. Il dit « laisse-moi partir ». Oui, son cœur cessera de battre, mais il ne fait que partir, changer de lieu. Il a dit, maintenant laisse-moi partir en paix, en shalom. En paix signifie quoi? Shalom, pas de maladie, pas d'infirmité. Pendant tout ce temps, le Saint-Esprit lui montrait qu'il ne verrait pas la mort. Lisez attentivement Luc. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Amen. Je suis sûr que s'il avait vécu à l'époque des réseaux sociaux, si cela avait été le cas, et qu'il avait dit « Je ne mourrai pas avant de voir Jésus revenir », oh, imaginez les réactions qu'il aurait reçues sur les réseaux sociaux. La façon dont les gens se moqueraient de lui, ce genre de choses. C'est une secte, ceci, cela. Mais le Saint-Esprit a révélé à Siméon qu'il ne verrait pas la mort avant de voir Jésus. Il y a donc un modèle ici. Qu'en est-il de la seconde venue de Jésus? Ce furent les bergers à qui les anges annoncèrent la première venue de Jésus en disant « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il en sera ainsi pour les pasteurs et les leaders. Dieu avertira son Église qu'il revient bientôt. » Amen. Amen. Je me demande juste, combien d'entre vous aimeraient ne pas voir la mort jusqu'au retour de Jésus? Ou bien vous dites, j'en ai assez, je veux mourir. Bon, j'espère que vous ne ferez pas ça. J'espère que vous ne ferez pas cela. Quoi qu'il en soit, n'abandonnez jamais la vie. Peu importe la difficulté, vous êtes un survivant. Amen. Et voici votre assemblée. Il n'y a rien de trop difficile, rien d'impossible pour lequel nous aurions à mettre fin à notre vie. Amen. Vous irez plus haut, vous serez plus grand que ce que vous n'avez jamais imaginé possible. Je le crois. Amen. Alors, nous observons la première mention du troisième jour parce que la première apparition de tout sujet dans la Bible est très belle. Par exemple, là où le mot « amour » apparaît dans la Bible, Genèse 22, où Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes. » Amen. Que nous révèle la première occurrence de l'amour. À chaque fois qu'un mot apparaît pour la première fois dans la Bible, il existe une loi, la loi de la première mention. Étudiez-la, car dès lors, cet amour caractérisera tout le reste concernant l'amour. Bien avant qu'il y ait des « je t'aime, bébé »,« oh, tu m'aimes », d'accord? Ce genre de choses, l'amour garçon-fille est abondant partout. Mais ce n'est pas le plus grand amour. Non, je ne vais pas chanter. Ce n'est pas le plus grand amour. Le plus grand amour, c'est l'amour du Père pour le Fils. Prends ton Fils, le Fils que tu aimes. L'amour du Père pour le Fils. Dieu veut que nous sachions que le Fils qu'il a sacrifié sur la croix pour nous tous, pour nos péchés, est le Fils qu'il aime. Son Fils unique est le Fils qu'il aime. Et il est prêt à offrir son Fils pour vous. Qui êtes-vous? Pourquoi? Qu'êtes-vous? À quel point êtes-vous précieux au cœur de Dieu? À quel point avez-vous de la valeur? Parfois, dans notre prédication sur les pécheurs et le fait que, oui, c'est vrai, nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? Sans Christ, nous sommes tous pécheurs. Mais cela ne signifie pas que nous sommes moins chers et précieux aux yeux de Dieu. Si c'était le cas, il n'aurait pas envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Amen. Ainsi, vous ne saurez jamais combien Dieu vous aime jusqu'à ce que vous sachiez combien Dieu aime son Fils parce qu'il a donné son Fils pour vous. Amen. Une femme regarde une robe, disons à $50. Bon, de nos jours, rien ne coûte $50, je sais. Sauf peut-être sur certaines boutiques en ligne. Mais supposons qu'elle possède $1000 ici et que c'est une robe qu'elle désire vraiment. Alors, qu'aime-t-elle le plus? La robe, n'est-ce pas? Si elle prend la robe, elle renonce à son argent. Cela signifie qu'elle aime la robe davantage. C'est ainsi que nous raisonnons, n'est-ce pas? Elle estime la robe plus que l'argent, n'est-ce pas? Mais Dieu estime les deux. Cependant, en réalité, Dieu estime son Fils au-dessus de tout.
Mais il a donné son Fils pour vous. C'est pourquoi il n'existe aucune comparaison pour un tel amour. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui, gratuitement, librement, selon d'autres versions? L'amour, mon frère, c'est presque exactement le verset, sauf pour la fin, au cas où vous vous poseriez la question, d'accord? Parfois, nous aimons dire, que va-t-il nous offrir gratuitement encore? Nous aurons tout avec lui. Je ne pense pas que Paul l'ait écrit ainsi. Paul dit, s'il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, combien plus ne nous donnerait-il pas avec lui gratuitement toutes choses? Amen. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et ceux qui ont la révélation suivante, si Dieu a donné son Fils, il n'y a rien que je ne puisse demander à Dieu. Mais bien sûr, il y a des choses qu'il ne faut pas demander. Je sais, il faut le dire au peuple. Ne demandez pas la femme d'un autre. Ne demandez pas le mari d'une autre dame. N'essayez pas d'obtenir la voiture d'un autre. Je sais cela. Je pense que ces gens ont le bon sens. D'accord? Nous ne demandons pas de façon pécheresse. Pourquoi demander la femme d'un autre quand Dieu a une meilleure version pour vous? Amen. Et je suis déjà marié. Alors je demande à Dieu de la changer, de la transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'a pas épargné son propre Fils. Vous voyez, exactement, c'est ce que David a fait. C'est ce que Dieu a rappelé à David. Si cela ne suffit pas en ce qui concerne son adultère et le meurtre du mari de Bathsheba, il dit, si cela ne suffit pas, David, je t'ai donné toutes ces choses. Et vous savez quel est le sujet dont il parle. Dieu lui parle. Si ce n'est pas suffisant, je t'en donnerai davantage. Tu n'as qu'à demander. Les gens tuent, trichent, mentent parce qu'ils ne font pas confiance à Dieu. Et les croyants ne doivent jamais tomber là-dedans. Vous n'êtes pas satisfait de votre vie conjugale? Demandez à Dieu. Amen. Amen. En fait, le 3e jour, Dieu va faire des miracles. Il va y avoir de magnifiques dégustations de vin cette année. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi, la première mention de l'amour est l'amour du Père pour le Fils. La seconde mention se trouve 2 chapitres plus loin, chapitre 24. Isaac aima Rebecca. Isaac est l'image du Fils de son amour, n'est-ce pas? Image de Jésus. Et qui est Rebecca? L'épouse du Christ, le peuple de Dieu, vous tous. Ainsi, la seconde mention est l'amour du Fils pour vous tous. C'est l'amour qui engendre tous les autres amours. Amen. Et nous devons comprendre cet amour parce que le mariage est fondé sur cet amour. C'est ainsi que Jésus aime le peuple de Dieu sur la croix. Amen. Et malgré le fait que nous l'ayons rejeté, que nous l'ayons maudit, que nous avons détourné notre visage de lui, il est mort pour nos péchés. Il nous a aimés malgré tout. Rien de ce que nous faisons ne peut éteindre son amour, ni l'empêcher de nous bénir. Amen. Je sais que c'est difficile, humainement parlant. C'est pourquoi nous ne devons pas compter sur nos épouses. Pour nous aimer, nous devons regarder d'abord au Seigneur et recevoir son amour pour nous-mêmes. Alors nous pourrons aimer comme Christ aime l'Église. Les épouses, c'est pareil. Elles doivent regarder au Seigneur avant de pouvoir se soumettre à leur mari. Amen. Elles feront tout pour le Seigneur, si elles sont amoureuses du Seigneur. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Maintenant, la première mention du 3e jour, bien sûr, vous la connaissez, n'est-ce pas? La première mention du 3e jour se trouve dans la création. Voyons ce que nous pouvons en apprendre. D'accord? La Genèse dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. C'est Genèse 1, le tout premier chapitre de toute la Bible. Alors que s'est-il passé le 3e jour? Qu'a créé Dieu? Ou qu'a fait Dieu le 3e jour? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Or, Dieu ne crée pas des choses informes et vides. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Dieu crée des choses avec un but.
un dessein, une beauté. Il ne crée pas le chaos. Donc, quelque chose s'est produit entre Genèse 1:1, Dieu créa les cieux et la terre, et le verset 2. Il pourrait y avoir une civilisation antérieure détruite par un déluge. Ce n'est pas le déluge de Noé, c'est le déluge originel dont la Bible ne parle pas. D'où les récits d'une cité perdue, l'Atlantide ou autre mythe au fond des mers. Dieu a dit à l'homme, remplissez la terre. Certains, en se basant sur la King James Version, y ont vu l'idée d'un repeuplement, d'une restauration après cataclysme. Même si le mot hébreu signifie simplement remplir, cette idée continue d'intriguer. Un verre vide qu'il faut remplir à nouveau, ça veut dire qu'il était déjà plein avant. N'est-ce pas? Amen. Pasteur Liane, ancienne prof d'anglais. Oh, Pasteur Gabriel aussi d'ailleurs. Littérature anglaise. N'est-ce pas? Remplir à nouveau. Caméra sur lui. Remplir à nouveau, n'est-ce pas? Donc, quand Dieu dit à l'homme, remplissez la terre, y avait-il alors un homme sur la terre? Non. Adam fut la première création humaine de Dieu. Nous ne savons donc pas, amen, nous ne savons pas. Il pourrait exister une ancienne civilisation qui pense que ce territoire est maudit, car elle y vivait autrefois. Et ces lieux sont peut-être occupés maintenant par des esprits mauvais. Ce sont désormais des esprits mauvais. Ils étaient là. Nous n'en savons rien. D'accord? Nous savons que la légion que Jésus a chassée refusait de quitter cette région. Il semble qu'ils pensent que cette zone leur appartient. Ainsi, chaque partie de la terre. Laissez-moi vous parler de la terre. Les cieux et la terre, Dieu les a créés. Il ne les a pas voulus informes. Donc quelque chose s'est produit. Verset 2, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Il y eut donc comme un déluge, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Comme lorsque je monte ici et que je sens que le Saint-Esprit se meut. Je sais qu'il guérit. Amen, il communique, il bénit. Je ne peux pas le faire bouger. Amen, mais lorsqu'il se meut, l'ordre sort du chaos. La lumière surgit des ténèbres. La beauté de la laideur. Amen. L'harmonie de la cacophonie. Lorsqu'il se meut, et Dieu dit « Vayomer Elohim » en hébreu. Puis Dieu dit « Yehi or » que la lumière soit. Vayehi or. Et la lumière fut. En hébreu, c'est fascinant. Dieu prononce réellement son nom. Yehi or. Ye, Yud He. Le tout premier mot rapporté dans la Bible est Dieu lorsqu'il prononce son nom. Lorsque Dieu place son nom sur vous, ils verront que vous êtes appelés du nom de l'Éternel, ils auront peur de vous. L'une des bénédictions de Deutéronome 28. Amen. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. D'accord? Nous arrivons au 3e jour, d'accord? Nous passons le reste. Mais avant, voilà pourquoi parfois nous organisons un séminaire. Une session le matin, puis une pause, un petit déjeuner tardif ou un brunch, et puis retour au cours l'après-midi. Et nous reprenons. Amen. Ainsi vous recevez bien plus que dans vos cours d'histoire, à l'école, car ils enseignent le quoi et nous enseignons le pourquoi. Vous découvrez l'envers du décor. Amen. Alors, 3e jour. Qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour? Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous se rassemblent en un seul endroit. Ces eaux symbolisent le jugement. N'est-ce pas? Les eaux s'amassent en un lieu. Et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Remarquez que Dieu n'a pas créé la terre sèche. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit, makom. En hébreu, cela signifie lieu. Un mot intéressant car un autre 3e jour est aussi mentionné comme makom. Texte original. Tout s'amasse en un seul lieu. Et Dieu dit que le sec apparaisse. Il n'a pas créé le continent. Le continent semble avoir été submergé. Qu'a-t-il dit? Résurrection. Et le chiffre 3 est celui de la résurrection. Le 3e jour donne une image limpide de la résurrection. Du jugement surgit la terre ferme. Voilà le socle, le fondement de la fécondité. Car Dieu va prononcer aussitôt arbre et herbe portant semence. Ainsi, la fécondité naît de la mort. La fécondité vient de la résurrection parce que lorsque la terre sèche apparaît,
Dieu appela le sexe terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Alors que s'est-il passé? Qu'avons-nous appris? Premièrement, la résurrection, que la terre sèche paraisse hors du jugement. Jésus est sorti du jugement. Il a pris le jugement pour nous tous à la croix. Il a pris notre place. Ainsi, parce qu'il a pris notre place, vos péchés étaient là. Vous comprenez? Toute votre vie de péché, oui, était placée sur Jésus. Le jugement devait tomber sur votre tête. Tout est tombé à la croix. Alors, après avoir vaincu la mort, il sort sans votre jugement, ni vos péchés. Ainsi, lorsque vous croyez en lui, ce qui est vrai de lui devient vrai de vous, car il n'est pas mort pour lui-même. Il n'avait aucun péché expié, c'était pour vous. Et pourtant, nous vivons avec cette conscience du péché. Oh là là, j'ai dit à Dieu que je ne pécherai plus et voilà que je pêche encore. Au lieu d'être conscients du pardon, nous sommes conscients du péché. Je pense que cela déshonore le Seigneur. D'accord? Donc, première leçon du 3e jour, il y a résurrection. Deuxième leçon, le 3e jour apporte aussi la fécondité. Dieu parle d'arbres portant semences, de fruits de toute espèce. Vous savez, Dieu aime la fécondité. Dieu veut toujours la fécondité. Jésus dit, demeurez en moi et vous porterez. Regardez, 30, 60, 100 pour 1. Demeurez en moi et vous porterez du fruit, puis encore plus de fruits. Plus loin dans le même chapitre, il ajoute, et encore beaucoup de fruits. Vous savez ce que signifie beaucoup de fruits? On ne peut plus compter. Encore une fois, celui qui demeure en moi porte du fruit, puis plus de fruits, et ensuite beaucoup de fruits. Ainsi, même dans notre vie chrétienne, Dieu veut que nous soyons féconds, et féconds dans chaque domaine de votre vie, parce que, un peu plus loin, avant la fin de ce chapitre, il dit à l'homme, « Soyez féconds et multipliez-vous. » Qu'est-ce que cela? Reproduisez-vous, reproduisez-vous. Vous savez, le Seigneur aurait pu faire en sorte que, pour procréer, il vous fasse souffrir. Même l'acte conjugal pourrait devenir l'enfer sur terre. Personne ne remercierait Dieu pour cela. Au lieu de cela, on en abuse. C'est un don de Dieu. Dieu aurait pu exiger que vous grimpiez 10 fois la montagne. Si vous n'y arrivez pas, vous ne procréerez pas. Vous devez manger ce plat. Il est si amer. Vous ne pouvez pas le finir, alors vous ne pouvez avoir d'enfant. Mais Dieu l'a conçu de telle façon que c'est devenu quelque chose que l'homme a perverti pour satisfaire sa convoitise, pour ses désirs égoïstes, son appétit insatiable. Voilà ce qu'il recherche. Mais Dieu l'a voulu pour tous. Le diable n'a pas inventé le sexe, Dieu l'a fait dans le mariage. Au moment de votre plus grande joie, un enfant est conçu. Amen. Quelqu'un remercie-t-il Dieu pour cela? Oh non, je ne parle pas à Dieu de ces choses-là. Donc Dieu ne sait pas, hein? Les domaines que David a exposés à Dieu dans ses prières, dans les psaumes, lisez-les. Chaque domaine qu'il a ouvert, comme ses ennemis, etc., il a eu la victoire. Chaque partie qu'il expose, il a la victoire. Chaque partie qu'il remet à Dieu, il a la victoire. Il parle à Dieu et il remporte la victoire. Sauf un domaine, celui-ci, et c'est là où il est tombé. Vous pouvez inviter Dieu dans chaque domaine de votre vie. Vous n'êtes pas satisfait de certains points, parlez-en à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une autre version, qui est en fait une régression, parce que vous ne connaissez pas cette personne. Ça rimerait presque. Bien. Alors, nous avons la résurrection le 3e jour, et nous avons la fécondité. D'accord? Vous me suivez toujours? Vous me suivez toujours? Dieu veut donc que vous expérimentiez la résurrection. Quand je dis résurrection, nous savons tous que l'enlèvement est en fait la résurrection pour nos corps. Seulement pour nos corps, car vous possédez déjà la vie de résurrection. Amen. La Bible dit que la puissance qui agit en nous, dans l'Épître aux Éphésiens, est la même qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est la puissance de la résurrection, la vie de résurrection. Nous parlons beaucoup de moralité dans l'Église. Et il faut en parler, il y a un moment pour ça, mais cela doit être fait à la manière chrétienne. Sinon, cela devient un effort humain.
La manière chrétienne, c'est toujours comprendre ce que Christ a accompli pour vous, connaître votre position en Christ, puis voir le fruit qui en découle. Pas les œuvres de la chair. Les œuvres, c'est l'effort. Le fruit, c'est la vie. C'est une croissance. Voilà le sous-produit de la vie. La lutte n'est pas entre moralité et péché. Elle est entre la vie et la mort. La vie et le péché. Au commencement, il y avait 2 arbres. Puis Dieu dit à l'homme, « Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Savez-vous que la connaissance du bien et du mal, c'est en fait la moralité? C'est la loi. Or, la Bible dit, ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Dieu dit, n'en mange pas, car si vous en mangez, vous penserez pouvoir être moral sans lui. Vous croirez pouvoir bien agir sans lui, par vos efforts. Alors Dieu leur a-t-il jamais interdit de manger de l'arbre de la vie? Non, jamais. Il a dit, vous pouvez manger de tout arbre, sauf de celui-là. Il n'a jamais dit, ne mangez pas de l'arbre de vie. Mais l'homme n'a jamais mangé de cet arbre. L'arbre de vie, c'est Jésus, une image de Jésus. Voilà pourquoi Jésus est venu et a dit, je suis la vie. Et encore, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Il n'a pas dit, je viens vous donner des règles, toujours plus de règles, encore plus de règles en abondance. Il n'a pas dit cela. Il dit, je viens afin que vous ayez la vie. Que produit la vie? La vie canine produit des aboiements. La vie féline, des miaulements. Amen. La vie bovine produit du fumier, je veux dire, des meuglements. Amen. Amen. La vie humaine est tellement polluée. L'homme a péché. Il produit beaucoup de péchés. Même les grossièretés qui sortent de leur bouche, presque à chaque phrase, ils en sont très fiers. Qu'importe si tout le monde le fait, je vais vous dire, c'est vulgaire. Les choses rares sont difficiles à trouver. Puissiez-vous faire partie des rares qui n'emploient pas ce genre de langage. D'accord? Vous n'avez pas à suivre les gens. Soyez un leader. Le Seigneur fera de vous la tête et non la queue. Laissez la queue suivre la tête. Avez-vous déjà vu un chat essayer de suivre sa queue? Il n'y parvient jamais. Oui. Mais vous savez quoi? Ignorez la queue vous suivra. Cessez de chercher l'approbation des hommes. Tournez-vous vers le Seigneur. Suivez-le. Amen. Donc, vie de chien, vie humaine, puis nous avons la vie de Dieu. Dieu possède la vie. Et elle fut offerte à l'homme dès le commencement, par l'arbre de vie duquel Dieu n'a jamais interdit à l'homme de manger. N'est-ce pas? Mais l'homme n'en a jamais pris. Ainsi, l'homme possédait la vie humaine. Son cœur, à cette époque, après que Dieu eut créé Adam et Ève, battait ainsi. Quand il vit Ève, Amen. Donc, juste parce que votre cœur fait, votre cœur bat, cela ne signifie pas que c'est la vie. Car il reste un arbre de vie dont Dieu veut qu'il se nourrisse. C'est la vie humaine. Amen. Quand je regarde ma femme, c'est plutôt... Il rate un battement. Je sais, désolé, les médecins dans la salle. Mais on peut vérifier, c'est une arythmie. Une arythmie, mais quand c'est pour votre épouse, c'est différent, d'accord? C'est une arythmie bénigne, sans danger. Bien, revenons à notre sujet, allons. Ne vous laissez pas distraire. Hein? Donc Dieu n'a jamais empêché l'homme de manger l'arbre de vie, preuve qu'il s'agit d'une vie supérieure. Il y a de nombreuses années, je crois vous l'avoir déjà raconté, il y a bien longtemps, Dieu m'a montré un triangle, comme une pyramide alimentaire. Tout en bas se trouve la vie végétale. La végétation a la vie. Mais ce n'est pas la vie humaine. La vie humaine est plus élevée, puis vient la vie des insectes. Ensuite, la vie animale, puis la vie humaine au sommet. Et Dieu dit, rien de tout cela n'est la vie que je suis venu vous donner. La vie de Dieu va au-delà de cela. Voilà pourquoi les gens de ce monde, vos amis, vos collègues non sauvés, qui pensent que être sauvé signifie rejoindre une église, rejoindre une religion. Non, Jésus n'a pas dit « je viens afin que vous ayez des règles et encore plus de règles » ou de la religion, toujours plus de religion. Il dit « je viens afin que vous ayez la vie ».
Il n'est pas venu pour rendre des méchants bons, mais pour rendre à ceux qui sont morts la vie. Il nous fera vivre devant lui. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Donc, les personnes nées de nouveau, vous savez, naître de nouveau, c'est quoi? Esprit, âme et corps. Je vais vous enseigner cela maintenant aussi vite que possible, d'accord? Ce que vous êtes, d'accord? Ceci vaut son pesant d'or, parce que Sigmund Freud, n'a pu qu'arriver à dire qu'il y a un inconscient chez l'homme. Il y a un subconscient chez l'homme, d'accord? La Bible l'appelle l'esprit. Il sait donc qu'il y a quelque chose de plus profond que votre cerveau. Le subconscient n'est pas exactement votre cerveau, c'est dessous. Il y a quelque chose en dessous. Quand l'homme parle, c'est toujours ambigu. Quand Dieu parle, c'est Amen, Amen. Vous savez ce que signifie Amen? En vérité, en vérité. Dieu parle avec des en vérité. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pas pour que vous vous demandiez si vous l'avez, pour que vous le sachiez que vous avez la vie éternelle. Maintenant, regardez-vous. Pas votre voisin. Vous-même. Comment faire ça, Pasteur Prince? Je vous regarde, vous. C'est impossible, n'est-ce pas? Vos yeux n'ont pas été créés pour se regarder soi-même. Vos yeux ont été faits pour regarder quelqu'un d'autre. Amen. Le problème, c'est que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Toutes nos douleurs, nos dépressions viennent de là. C'est une obsession de soi, au point qu'on entre dans une spirale infernale. Plus on se regarde, plus on voit encore plus de soi. Et ce qu'on voit en général, ce sont toutes les mauvaises choses, les parties corrompues de notre être. Et nous devons être délivrés de nous-mêmes. Et vous laisserez aussi derrière vous toutes vos pilules et vos cachets. Amen. Et Christ est venu nous offrir cela. Amen. Donc, nous sommes morts à la croix. Nous avons été crucifiés avec le Christ. Je voudrais vous dire ceci, tous les croyants, d'accord? La Bible dit que nous avons tous été crucifiés avec Christ. Il n'a pas seulement porté nos péchés à la croix, il vous a porté vous aussi, cette partie de vous, cette nature pécheresse. Il l'a porté sur la croix. Et puis, quand il est mort, vous êtes mort avec lui. Puis il a été enseveli, et vous avez été ensevelis avec lui, quand Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi la Bible utilise l'expression « en Christ Jésus ». Si quelqu'un est en Christ, tout ce qui lui est arrivé fait partie de votre histoire. Cela inclut sa résurrection. Dieu vous a ressuscité en lui. Il vous a rendu à la vie. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Et lorsque Dieu a fait asseoir Jésus à sa droite, au centre de l'univers, je ne sais pas où c'est, Dieu vous a fait asseoir avec Jésus, à sa droite. Waouh! Pour quelqu'un qui était pécheur, c'est comme passer de pauvre à prince, du fumier au trône. Quelle grâce! Une grâce du Tout-Puissant. Une grâce merveilleuse. Amen. Amen. Ainsi, Dieu nous a sauvés. Je voudrais apporter une précision. Je pense que je suis bien placé pour en parler. Car j'entends souvent des enseignants disant « Nous sommes crucifiés avec Christ, il n'y a plus de vous ». La Bible dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mais cela ne veut pas dire que vous n'existez plus. C'est la partie pécheresse, la nature pécheresse qui est crucifiée. Mais Dieu ne vous a jamais annulé. Vous comprenez? Votre personnalité est toujours là. Votre caractère est toujours là. Le vrai vous est toujours là. Paul, celui qui a écrit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », dit plus loin, dans la même épître, « Moi, Paul, je vous le dis ». Paul reste Paul. Je croyais qu'il disait « Ce n'est plus moi ». Non, Paul n'a jamais perdu sa personnalité, ni son caractère. Mais cette nature pécheresse, vous devez croire qu'elle a été crucifiée avec Christ. Et crucifiée, cela signifie cesser d'exister aux yeux de Dieu. Voilà ce que veut dire la crucifixion. Amen. Ils ne perdent donc jamais leur personnalité. Remarquez-le, notre christianisme doit donc ressembler à ceci. Ne laissez pas les gens vous dire « Vous n'êtes plus rien, vous êtes hors champ. Dieu a terminé avec vous à la croix. » Il faut définir cela correctement.
Même Jean dans l'Apocalypse, moi, Jean, votre frère. Moi, Jean. Il ne dit pas, moi, je ne sais plus qui je suis. Une masse informe. Je ne suis... Je ne sais pas. Il ne dit pas cela. Il est toujours Jean. Moi, Jean. Voici, moi, Paul. Voici, moi, Joseph Prince. Je vous parle. N'est-ce pas? Vous ne perdez pas votre personnalité. En fait, Dieu n'a jamais fait deux personnes identiques. Dieu aime la variété. On dit parfois, dans le milieu chrétien, tu ne veux pas le faire. Bon, quelqu'un d'autre le fera. Oui et non. En un sens, le royaume de Dieu perd quelque chose en vous perdant. Si vous n'accomplissez pas votre destinée dans le corps de Christ, vous partez, puis très vieux, juste avant le retour de Jésus. Vous revenez, toutes ces années sont perdues. Perdues non seulement pour vous, mais pour le royaume. Car il existe une place qu'aucun autre ne peut occuper. Amen. D'accord. Qu'êtes-vous? Vous êtes un esprit. Vous avez une âme, vous vivez dans un corps. Le mieux est de penser à votre âme, d'accord? Beaucoup confondent âme et esprit. L'âme, pensez à votre pensée. Ce que Sigmund Freud essayait d'indiquer, il y a quelque chose là, c'est l'âme. Esprit, âme et corps. D'accord? Regardez cette illustration. Esprit, âme et corps. Dieu a fait l'homme tripartite, car Dieu lui-même est trois personnes divines. Un seul Dieu. On ne dit pas trois dieux. Un seul Dieu. On ne dit pas trois dieux, un Dieu. Amen. Toutes les autres illustrations que j'emploie sont inférieures. Les yeux, ou par exemple, l'œuf. J'utilise l'œuf pour illustrer. Nous avons la coque, nous avons le jaune et le blanc, mais ce n'est qu'une approximation. L'homme est la meilleure illustration. Et chaque partie de vous a une fonction spécifique. De même, chaque personne divine a son propre rôle. Une personne divine, d'accord? Un seul Dieu. Même en hébreu, on emploie le pluriel. Shema Israël. Adonai Elohim, Adonai Echad. Adonai Elohim, l'Éternel notre Dieu. Elohim. Im est un pluriel. Et si cela ne suffit pas, Elohim dit dans Genèse 1, « Faisons l'homme à notre image. » Père, Fils et Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait. Le Père parla et la parole. Toutes choses ont été faites par elle. La parole, c'est Christ. Et la parole s'est fait homme. Elle a habité parmi nous. Amen. D'accord. Qu'êtes-vous? Un esprit. Quand Dieu a insufflé en vous, votre corps n'était qu'un mannequin. Vous voyez? D'accord? Puis Dieu vous a formé et vous ne pouviez rien faire. Il n'y avait pas de vie. Donc voilà un corps, n'est-ce pas? Ensuite, la vie est arrivée quand Dieu hé. En hébreu, c'est vaïpa, pas, que l'on dit en expirant. Dieu insuffla le souffle de vie dans l'homme et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Louez le Seigneur. Il tomba devant le Seigneur et adora Dieu. Un être vivant et en mouvement, créé à l'image de Dieu, tripartite. Mais vous ne dites pas trois hommes, non, un seul homme. Mais il a un corps, il habite dans une maison, il a une âme, son intelligence, en gros c'est son intelligence, puis il a un esprit. Par son esprit, il communique avec Dieu. Par son intelligence, il touche le monde intellectuel. C'est ce que vous faites en étudiant, en lisant, etc. Par son corps, il entre en contact avec le monde physique. Nous nous serrons la main. Amen. Nous mangeons. Dieu vous a créé avec ces trois parties. Amen. Voyez, j'ai failli tomber à l'instant. Mon corps allait tomber. Mon intelligence me dit, mets une jambe derrière. Amen. Alors j'ai retrouvé mon équilibre. Puis mon esprit dit, ne perds pas le fil de ce que tu disais, de ce que tu prêchais. Donc, cette illustration, voulez-vous que je la refasse? C'est allé si vite que vous ne l'avez pas perçu, n'est-ce pas? C'est souvent le cas. C'est pourquoi cela vous arrive à tous également. Vous êtes programmés ainsi au point de ne même pas penser « Oh, je suis composé de trois parties. Attendez, je vais tomber. Hé, cerveau, à l'aide, le cerveau !»
Ne flanche pas, viens m'aider. Qu'est-ce que je dois faire? Non, cela va si vite, n'est-ce pas? Pourtant, c'est un tout. Vous me suivez? Père, Fils, Saint-Esprit. Un. Ils agissent comme un. D'accord? Ainsi, la partie esprit est celle dont beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients, ou dont nous ne connaissons même pas la fonction. Mais l'intelligence, oui. Regardez la fonction du corps. Ces fonctions, vue, ouïe, odorat, goût, toucher. Vous connaissez tout ça. Et à l'intérieur, il y a même plus que cela, comme par exemple le goût. Salé, sucré, et maintenant, on a ajouté un autre, l'umami. Je vous montre donc globalement le corps. Ensuite, passons à l'âme, l'intelligence, l'émotion. Vous ressentez des émotions, vos sentiments. Où est-ce? Tout est dans la sphère de l'âme. Dans l'âme. D'accord? Dans l'âme. Donc, quand Dieu dit de marcher selon l'esprit, il ne dit pas d'ignorer ce qui arrive à votre corps, ni de négliger vos émotions. Non, vous pouvez ressentir vos émotions, mais assurez-vous que votre esprit dirige. J'y viens. Votre esprit, c'est votre communion, votre intuition et votre conscience. Vous savez simplement certaines choses. L'intuition, c'est connaître quelque chose sans étude. Vous le ressentez, c'est comme ça. Vous sentez que telle chose va se passer. Vous pressentez, puis cela se réalise. Vous sentez que telle personne n'est pas recommandable. Et plus tard, vous confirmez qu'elle ne l'est pas. Vous voyez, vous sentez que vous ne deviez pas entrer dans cette affaire et après de nombreuses années de lutte et de peine, après bien des larmes versées, vous dites « j'aurais dû écouter cela ». L'intuition vous dit « ne passe pas par ce chemin aujourd'hui ». Une voix qui dit « tu n'as pas besoin de sortir ». Et puis vous avez un accident. Vous sentez que quelque chose se passait. Vous ne vous sentiez pas à l'aise. Nous devions tous aller en Israël en 2020, je crois. Nous avions même réservé. Les pasteurs devaient venir avec moi. Et nous avions déjà tout réservé. Mais ils sont revenus vers moi. C'était la première fois qu'ils voyaient cela. Je n'étais pas à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. C'était juste avant que la nouvelle du Covid n'éclate. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, je ne ressentais pas cela. Ils revenaient vers moi. « Pasteur, nous sommes assez surpris. » Ils devaient savoir, confirmer. J'ai dit « je ne sais pas, je ne le sens pas. » Puis la nouvelle est tombée, Covid. Et comme nous n'avons pas franchi l'étape suivante, nous n'avons rien perdu. Et ce site non plus n'a rien perdu. Sauf qu'ils ont perdu du business, hein? Car nous aimons marcher sur les traces de Jésus. Nous espérons que cela rouvrira bientôt et nous pourrons tous marcher sur les traces de notre Seigneur. Amen. Ainsi mes pasteurs en sont témoins. D'accord? Montrez-les à l'écran, acquiesçant à ce que je dis. Vous ne trouvez pas la confirmation? Je parle, puis je confirme. Souvenez-vous de cela. Et tous étaient là lorsque il me posait la question et je ne me sentais pas bien. Pourquoi? Une intuition. Ce n'est pas mon ressenti émotionnel. Je suis enthousiaste à l'idée de partir, hein? C'est une intuition profonde. Maintenant, je ne suis pas un expert dans tous les domaines de la vie, dans tous les scénarios politiques du monde et tout ce qui se passe, vous voyez. Et parfois, je lis beaucoup. Oui, je lis beaucoup, mais pour moi, je me fie à cela. Parce que je sais qui habite mon esprit, le Saint-Esprit. Vous êtes toujours avec moi? D'accord. Il est dit que ce triptyque, remarquez le corps, l'âme et l'esprit. Quelque chose de très intéressant. Votre esprit était destiné à gouverner votre âme et votre corps. Quand Dieu créa Adam, il voulait qu'Adam lui parle chaque jour, car Dieu est esprit et nous adorons Dieu en esprit et en vérité. L'esprit est plus réel que le physique. Je sais que beaucoup d'entre vous ne le pensent pas, mais en réalité, l'esprit est plus réel encore. Un jour, vous réaliserez que l'esprit a une substance et que cette substance, comme le corps d'un ange, n'est-ce pas, possède une tangibilité et cette tangibilité est plus grande, plus forte que celle de votre corps. Vous savez pourquoi? Elle dure éternellement. Réfléchissez-y. Ainsi, quand Jésus reviendra, nous aurons alors cette tangibilité spirituelle. Mais ce sera un corps palpable. C'est difficile à concevoir maintenant, mais sachez ceci. L'esprit est plus réel que le physique. Alors le monde dit « je ne le vois pas, donc je ne crois pas ». Ils ne réalisent pas qu'ils vivent seulement dans le domaine temporel, le domaine en décomposition, le domaine corruptible. Il y a plus à la vie que cela. Vous comprenez, hein? C'est pourquoi vous ne pouvez pas détruire les mauvais esprits. Il faut les chasser. Ce sont des êtres spirituels. Leur corps a une tangibilité. Il faut les placer dans l'étang de feu. C'est ce que Dieu fera. Dans l'Apocalypse, finalement, il doit y avoir un lieu pour les enfermer ou les anéantir, mais Dieu n'anéantit pas. Pourquoi?
Leur substance est éternelle. Vous êtes toujours avec moi? Très bien, regardez ceci. Dans Romains 8, il est dit ceci. Alors, avant que vous l'affichiez, regardez ici. Dieu veut que notre esprit dirige notre âme, puis s'exprime à travers notre corps, n'est-ce pas? Amen. Alors votre intelligence dit, ne lui dis pas bonjour. Il ne t'a pas salué la dernière fois. Passe simplement devant lui. Oui, ne lui dis pas bonjour. D'accord? Très bien, passe simplement. D'accord? C'est votre ennemi. Il a dit du mal de vous. Alors, passez, passez, n'est-ce pas? Mais votre esprit dit, non. Il n'est pas votre ennemi, c'est un enfant que j'aime. Quoi qu'il vous ait fait. Amen. Ainsi votre esprit influence votre âme. Est-ce que cela signifie que ce que vous ressentez est mal? Non, quoi que vous ressentiez. Ne condamnez pas vos sentiments. Les sentiments sont des sentiments. Ce ne sont rien de plus que des sentiments. Même si vous essayez d'oublier vos sentiments, les sentiments ne sont que des sentiments. Vous me suivez là? Amen. Alors, laissez vos sentiments passer, même lorsque vous êtes nerveux, qu'on vous demande de parler devant un public ou quoi que ce soit, ou vous montez sur scène, c'est ok, laissez l'esprit vous guider. Amen. Et vous ressentez la peur, cette angoisse, le trac, vous le sentez, sentez-le, c'est ok. Ressentez-le. Mais écoutez l'esprit. Amen. Les émotions sont faites pour être vécues, même les négatives. Nous ne les aimons pas, mais elles sont simplement présentes. Ne les réprimez pas. Ne les condamnez pas. Ce ne sont que des sentiments. Rien de plus que des sentiments. Ainsi, Dieu veut que vous écoutiez lorsque certaines personnes, leur esprit est mort, coupé de Dieu, devinez quoi? Ils ne vivent qu'au niveau de l'intelligence ou du corps. Quand ils ne vivent que dans le corps, c'est du genre « je veux telle chose tout de suite ». Je vais te frapper s'il le faut. Et si je me mets en colère, alors je te mets un coup de poing. Tout est charnel. D'accord? Ensuite, il y en a d'autres, parce qu'ils sont également coupés de leur esprit, ils ne développent pas tellement le corps. Ils développent l'intelligence. Oh, je suis tellement brillant. Rien de ce que vous dites, là, n'est nouveau pour moi. Je sais toutes ces choses. Je sais, je sais. Vous leur parlez? Je sais, je sais. Leur deuxième prénom, c'est je sais. Leur jeu préféré, Uno. Elles sont même capables de jouer tout seules. Vous savez qu'on peut jouer à plusieurs? Ah non, non, ça va. Vous savez? Leur tête devient énorme. N'est-ce pas? Et il y a des gens qui connaissent la Bible. Les pharisiens en sont un bon exemple. Ils ne sont pas portés sur le physique. D'accord? Ils ne semblent presque jamais faire une journée de travail au champ, mais ils sont remplis de connaissances bibliques. Et Jésus déclare, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Tout cela est un savoir mort. Ce n'est pas la sagesse. Ce n'est que de la connaissance. La connaissance rend orgueilleux. Je connais la Bible mieux que vous. Ce n'est pas le nombre de fois que vous parcourez la Bible, c'est la mesure où la Bible vous traverse, comment l'Esprit la fait vivre en vous. D'accord? La Bible déclare, « Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. » Montrez-leur à nouveau l'illustration. Regardez ça. Bien, regardez, votre esprit est vivant. Savez-vous que lorsqu'on est de nouveau, né de nouveau, pasteur, né de nouveau, Nicodème lui-même a posé la question, un homme peut-il retourner dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau? Il pensait au physique. Alors Jésus dit, quiconque est né de l'esprit est comme le vent. Vous ne pouvez pas voir le vent. Il vient et il s'en va. C'est comme une personnalité avec sa propre volonté. Ainsi, le Saint-Esprit est illustré ainsi. Il explique que lorsque vous naissez de l'esprit, c'est votre esprit qui est régénéré. Il dit, ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, quelle partie de vous naît de nouveau? Votre esprit. Donc, si vous aviez les yeux bleus, avant d'être sauvé, vous aurez toujours les yeux bleus après votre salut. Ce n'est pas qu'un œil deviendrait brun et l'autre resterait bleu. La parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, n'est-ce pas? Essentiellement, cela concerne l'esprit. Là, tout est nouveau. Tout vient de Dieu dans votre esprit.
C'est pourquoi nous vous enseignons à écouter au plus profond de votre esprit cette petite voix si douce. Votre intelligence peut dire autre chose, votre corps désire faire autre chose, mais votre esprit est le lieu où l'Esprit de Dieu demeure. Il habite dans l'esprit. Vous êtes toujours avec moi? L'esprit dirige l'âme, qui dirige le corps. Même lorsque l'esprit de l'homme est mort ou mort et séparé de Dieu, alors soit le corps mène, soit l'intelligence mène, voire les deux. Bien, revenons au verset. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et cette justice fait référence au don, pas à vos œuvres, le don de la justice. C'est juste. Allons. Comment recevez-vous cette justice? Eh bien, l'ambition de Paul dans la vie est de connaître cette puissance de résurrection. Regardez Philippiens 3. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection. Nous parlons de la puissance de sa résurrection, n'est-ce pas? C'est la leçon d'aujourd'hui. Donc, même avant d'être enlevé physiquement, vous avez déjà en vous la résurrection. Combien veulent connaître cette puissance? Évidemment, vous pouvez être sauvé sans connaître cette puissance, n'est-ce pas? Paul dit, « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection. » D'accord? Et la puissance et la communion de ces souffrances renvoient au moment où vous êtes tourné en dérision, moqué parce que vous êtes chrétien. Vous communiez alors avec ces souffrances. Cette souffrance n'est pas votre souffrance personnelle, c'est la sienne. Pour l'amour de son nom. Lorsque vos amis se moquent de vous parce que vous êtes chrétien, redressez-vous, souriez car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Alors comment connaître cette puissance de sa résurrection? Regardons le verset précédent. Paul dit, maintenant je vous montre le contexte. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ. Si vous comprenez la justice de Dieu par la foi. Amen. Et non par la loi. Par la loi signifierait que vous essayez d'observer la loi et vous dites, maintenant je suis juste. Vous voyez, ou quelles que soient les règles que vous vous imposez, vous tentez de les garder et vous pensez que Dieu vous évalue ainsi. C'est faux. Et c'est pour cela que vous ne connaissez pas Dieu. Et c'est pour cela que vous n'avez pas la puissance de la résurrection dans votre vie. Même si la vie de résurrection est en vous, vous n'en connaissez pas la puissance. Donc Paul dit, la manière de l'obtenir est la suivante. Vous devez savoir que par la foi en Christ, vous êtes trouvé en lui, possédant cette justice qui vient de Dieu par la foi, afin que je le connaisse, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. Ainsi, plus vous êtes conscient de la justice qui vous est donnée, plus vous connaissez Dieu et la puissance de la résurrection. Et lorsque des gens vous persécutent, vous connaissez la communion de ces souffrances. Vous pouvez endurer cela avec joie. Revenons à Romains 8. Nous allons conclure. À présent, regardez bien. Alors, pasteur, il est écrit, « Le corps est mort à cause du péché. » Oui. Mais lisez l'autre partie. « L'esprit est vie à cause de la justice. » Vous voilà dans un combat maintenant. Votre corps se dégrade. Voulez-vous savoir comment y remédier? Les dernières minutes sont cruciales. Allez, venez. Gabriel, Jude, Lawrence. Non, Gabriel, tu peux t'asseoir. Lawrence, viens. J'ai besoin d'assistants. Viens. C'est bon. C'est bon, c'est prêt. Voilà. Le corps. Qui allons-nous prendre pour représenter le corps? Pour le corps spirituel, qui allons-nous choisir? Qui? Le pasteur Lawrence. Pourquoi, hein? D'accord, le pasteur Lawrence sera le corps. Très bien. Il est le corps, il est l'âme. D'accord? Âme, claire. Et l'esprit. Je crois qu'on ferait mieux d'inverser ces deux-là. Très bien. L'esprit est vie à cause de la justice. Voici l'âme. D'accord? Maintenant, il n'est pas aussi grand que lui, n'est-ce pas? C'est si vrai pour beaucoup d'entre nous. Tellement de chrétiens, vous savez, ne sont pas aussi forts que leur corps. Leur corps peut être très imposant, mais si vous prenez un microscope ou un stéthoscope spirituel, vous regardez le gars, l'esprit est sur une civière. N'est-ce pas? Amaigri. Alors à quoi bon? Il va à la salle et marche comme ça. Vous voyez? N'est-ce pas? Il soulève des haltères et... Waouh, vraiment!
Ses muscles, du coup, ont des muscles sur leurs muscles. Mais son homme intérieur est tout plat. Il néglige la parole de Dieu, il ne vient pas à l'église le dimanche. Donc il va bien. Au moins il est beau gosse. D'accord, je devrais prendre quelqu'un de vraiment squelettique. Mais après le nouvel an chinois, c'est dur à trouver. Alors, qui est son esprit? D'accord? Le corps est mort à cause de... L'esprit est vie à cause de... Au fait, c'est un E majuscule, mais ça devrait être un E minuscule. Ce passage ne parle pas du Saint-Esprit, celui-là. D'autres versets de Romains 8 parlent du Saint-Esprit, mais celui-ci dit que l'Esprit est vie à cause de la justice. On ne peut pas dire que le Saint-Esprit est vie à cause de la justice. Notre esprit est vie grâce à la justice, le don de la justice. Maintenant, regardez, la vie de résurrection est ici. Toutes les bonnes choses de Dieu sont ici. L'âme, c'est l'intelligence, à travers le corps. Ici donc, le corps est malade. Supposons que le corps est malade. Le corps a des convoitises, de mauvaises habitudes. Il ne sait pas comment s'en libérer. Il est dépendant, d'accord? À la drogue ou autre. Quelle que soit la chaîne, c'est dans le corps. Nous voulons que cette vie de résurrection touche le corps. N'est-ce pas? En fait, vous aussi, rapprochez-vous les uns des autres, puisque nous sommes unis. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Bien. D'accord, donc ici, tu devrais porter des lunettes. Pas toi. Bon, désolé, peu importe. Trop tard. Ainsi, esprit, âme, corps. D'accord? Regardez bien. La Bible dit, regardez le verset 11, peuple de Dieu. Le verset 11. Si l'esprit de celui, le Saint-Esprit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Je veux vous le dire très vite. Écoutez, certains enseignent que ceci n'arrivera que lorsque Jésus reviendra. Mais quand Jésus reviendra, nous venons de lire, le corps mortel revêtira l'immortalité. Ici, on vivifie quoi? Votre corps mortel. Le corps mortel ici et maintenant. Donc il s'agit d'aujourd'hui. Nous pouvons réellement expérimenter la vie de résurrection dans notre corps. Et ce verset est tellement important. Nous voyons la Sainte Trinité, le Dieu Trinitaire, mentionné 2 fois. Le Dieu Trinitaire mentionné 2 fois dans un seul verset. Si l'Esprit, le Saint-Esprit de celui qui est le Père, qui a ressuscité Jésus, voyez-vous la Trinité, ressuscité Jésus d'entre les morts, s'il habite en vous, ce qu'il fait pour chaque croyant, lui, le Père, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vous donnera aussi la vie à votre corps mortel par son esprit. La Trinité mentionnée 2 fois dans un seul verset. Il y a quelque chose dans ce verset que nous devrions prêcher jour et nuit aux croyants. Votre corps se dégrade. La Bible dit, notre être extérieur se détruit. Il vieillit, il se sent toujours fatigué. Il voit la maladie se manifester à cause de la faiblesse et du dépérissement de certaines parties. Et puis, il y a aussi la convoitise qui est déchaînée dans le corps. Tout est dans le corps, pas dans l'esprit. D'accord? Mais quand la résurrection touche le corps, alors elle détruit la convoitise. Elle guérit le corps. Elle insuffle la vie là où la mort s'est installée. La maladie n'est que le début de la mort. L'antidote, c'est la vie. Ainsi, ce verset, le verset 11, vous dit en réalité que voici comment le Saint-Esprit donne la vie à votre, non pas au corps immortel, pas au corps à venir, mais à votre corps présent, celui d'aujourd'hui, ici même, dans l'ici et maintenant. Voulez-vous savoir comment? Mais nous devons déjà conclure. Voulez-vous savoir? Alors, qui bloque tout? C'est l'intelligence. Votre intelligence est le problème. Notre intelligence est le problème. Et c'est pourquoi dans le même chapitre, plutôt, montrez-leur ce verset, il est écrit, « De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. » Et la paix, en grec, évoque le shalom hébreu, qui implique bien plus qu'une simple tranquillité d'esprit. Oui, un équilibre mental, mais aussi le shalom, la plénitude, l'intégrité, l'absence de maladie. Vous m'entendez? Alors comment passer d'ici à là? Relisez Romains 8, 10. L'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit est quoi? Vie à cause de la justice.
L'esprit est quoi? Vit à cause de la justice. Nous voulons donc que le Saint-Esprit vivifie le corps, n'est-ce pas? En fait, la Trinité est impliquée, le Père, le Fils et l'Esprit. Voyez comme Dieu se soucie de nos corps, car vous savez, la guérison physique n'est pas un sujet mineur. 2 fois dans le même verset, la Trinité apparaît. Regardez ceci. Où est le problème? Notre intelligence, pensée selon la chair, produit la mort. Pensée selon l'esprit, produit la vie et la paix. Et quoi encore? Pourquoi y a-t-il la vie? Pourquoi l'esprit est-il vie? À cause de la justice. Qu'a dit Paul? Dès que je sais que ma justice ne vient pas de la loi, mais de la foi, je connais Christ et la puissance de sa résurrection. Regardez bien maintenant. Vous voulez transférer ceci à cela, n'est-ce pas? Le problème, c'est cette partie-ci, ce gars-là, l'intelligence. L'intelligence n'écoute pas certaines prédications du pasteur Prince. Je devais à tout prix la faire, celle-là. Quoi qu'il en soit, il faut être sûr d'enseigner la bonne chose et la mettre en avant dans ses prédications. Il y a beaucoup de bonnes prédications dans le monde, mais je me connais et je vis avec moi-même depuis 30 ans. Je plaisante. Très bien. Disons plutôt le double. Donc, l'âme est le problème. Elle sèche les cours, ne veut pas lire la parole, ne veut pas venir au culte, ne veut pas passer du temps ici, alors même que son esprit est sauvé et que la vie est là, à cause de la justice. N'est-ce pas? Cela ne touche pas le corps. Pourquoi? Parce que l'âme est simplement paresseuse. L'âme ne veut pas apprendre. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Mais dès qu'il pense selon la chair, le résultat, c'est la mort. La mort, souvenez-vous, ce n'est pas seulement la tombe, c'est l'ultime. Et l'autre extrême, c'est les temps de feu. Mais la mort est un processus. La fatigue, c'est le début. Toujours fatigué. Une fatigue normale, ça va. Par contre, la maladie, c'est le début de la mort. Beaucoup contournent cela. Merci, mon Dieu, pour la médecine, pour tous les traitements. Mais la voie de Dieu, c'est de vivre de sorte que ceci donne la vie. À cause de la justice, disons que son intelligence apprend, et il fréquente la New Creation Church. Vous fréquentez la New Creation Church? D'accord. Je sais que vous devez faire confiance à votre assemblée, n'est-ce pas? Vous voyez, pourquoi parler comme si vous ne faisiez pas confiance à votre église? N'est-ce pas? Alors, je fais de la promotion? Bah oui, un peu. Parce que c'est une formidable église. Amen. J'y ai trouvé tout, même mon épouse. Alors, il vient régulièrement au culte, amen, et il écoute la parole de la justice. Malheureusement, beaucoup n'entendent même pas la parole de la justice. Il n'est plus un bébé, il apprend. Maintenant, il est conscient de la justice. Est-il désormais charnel ou spirituel? Être spirituellement disposé, c'est la vie et la paix. Maintenant, l'esprit peut fermer le circuit électrique et il peut toucher le corps. Et il peut toucher le corps. Le corps est vivifié. Vous voyez cela? Parce que la justice, plus il est conscient de la justice, plus cette justice est réellement lui. Mais son intelligence doit le savoir, il doit en être conscient. Il doit y méditer constamment. Je ne suis plus mon ancien moi, je ne suis pas un pécheur. Ce n'est plus mon identité, je suis la justice de Dieu en Christ. Même quand vous étiez pécheur, certaines choses que vous faisiez étaient bonnes, mais au fond, vous étiez pécheur. Donc, même après être devenu la justice de Dieu en Christ, certaines choses que vous faites sont mauvaises, mais en essence, vous êtes la justice de Dieu. La plupart de vos actions deviendront de mieux en mieux et davantage d'excellence morale coulera de votre vie. Voici donc la connexion. Qu'il s'agisse de détruire le péché dans le corps, de détruire la maladie ou le vieillissement, la clé est là. Et mon temps est écoulé. Applaudissez-les bien fort. Alléluia! Vous venez de ruiner l'illustration. Le corps passe devant, puis l'âme, puis l'esprit. Je pensais que vous écoutiez, au moins que l'esprit passe devant, puis l'âme, et le corps suit. Amen. Louez le Seigneur. Alléluia. J'aimerais
pouvoir partager davantage. Je n'ai plus de temps. J'aimerais vous partager le témoignage de certaines personnes. Parfois, elles ne confessent même pas à Dieu la guérison. Vous voyez, elles se contentent de dire « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Elles ressentent cette douleur « Je suis la justice de Dieu en Christ » et ces choses disparaissent. Nous avons tant de témoignages de ce genre dans notre Église. Amen. Et vous savez que je ne fais que commencer. C'est la vérité du 3e jour que Dieu veut que nous apprenions. Amen. Inclinez la tête, fermez les yeux. Vous tous ici présents. Si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ votre Sauveur et Seigneur personnel, amis, vous souhaitez placer votre confiance en lui. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre famille. Faites cette prière avec moi maintenant. Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est allé à la croix, à ma place, qu'il a porté mes péchés et mon jugement sous ta main. Et je te remercie parce que Jésus est devenu péché sur cette croix à ma place, afin que je devienne la justice de Dieu en lui. Merci, Père, d'avoir ressuscité Jésus d'entre les morts par la puissance de sa résurrection. Il est vivant pour être mon berger, mon souverain sacrificateur, mon Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amis, si vous avez fait cette prière pour la première fois, vous êtes maintenant enfant de Dieu. Vous êtes une nouvelle création à l'intérieur. Lèverez-vous. Les choses anciennes sont passées. C'est un processus. Continuez à venir au culte pour renouveler votre intelligence. La Bible dit, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Votre esprit est sauvé instantanément. Votre intelligence, c'est un processus. Et ce que vous faites de celle-ci peut affecter votre corps. Mettez-vous debout. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse cette semaine avec les bénédictions d'Abraham et les bénédictions de Deutéronome 28, alors même que chacun de vous est assis avec Christ dans les lieux célestes, car le Seigneur, votre Dieu, vous a placé très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viennent sur vous tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous garde, vous préserve, vous accorde une protection complète, vous préserve, vous et vos familles, durant toute la semaine, de tout mal, des dangers et de toute la puissance du malin. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous accorde grâce et faveur pour vous et vos proches, partout où vous allez. Puissiez-vous trouver la faveur de Dieu sur chacun de vos chemins. Que le Seigneur tourne son regard vers vous et vous donne la vie et la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.